Pierre-Marie Joseph ne se plaint jamais, toujours au front, hein, l'impression de, comme j'ai dit, de vouloir être partout en même temps sur des sujets qui concernent notamment l'industrie, l'entreprise, occuper les lieux, répondre, participer au débat, rencontrer les gens. Pierre, il a en lui, de par ce parcours, de par ce qu'il a vécu, un capital de résilience extrêmement fort. Ce qui le rend, ce qui fait de lui ce qu'il est, et ce qui fait que face à certaines situations, il arrive à dominer les choses, et c'est très impressionnant. Quelqu'un qui met tout en œuvre, qui se donne à fond et de très engagé. Ouais, donc c'est un engagement total. Hein. Voilà. Quelqu'un de très humain, très ouvert. C'est un passionné, quelqu'un d'assez vif, très combatif. Vraiment, puis c'est un leader. Travailler dans le dialogue, travailler dans la concertation. Ça, c'est aussi très important pour lui. Ne pas aller au conflit, mais plutôt régler les conflits. Et même aller même en amont, travailler en prévention des conflits. Donc, tisser des liens, des relations sur de vrais sujets, des relations humaines sur de vrais sujets. Je pense par exemple à un dossier sur lequel il s'est impliqué, c'est l'équipe de football des Dockers de Fort-de-France. Voilà. Il tenait à aider les Dockers, effectivement, à mettre en place leur équipe de football. C'était une époque où il y avait vraiment une tension très forte entre le monde patronal et le monde des Dockers, avec des conflits à répétition. Je ne sais pas si c'est ce qui a fait que, mais en tout cas, ça a contribué à rapprocher, à permettre que le regard des uns vis-à-vis des autres change. Et c'est ça qui m'a toujours frappé tout au long du temps où on a travaillé ensemble, où on continue encore à travailler ensemble. C'est cette connaissance de l'homme, de l'individu qu'il a, et ce qui lui permet donc d'avoir une approche toujours individuelle, qui semble toujours individuelle de la personne. Même si autour de lui il y a 10, 15, 20 personnes, il y a toujours une approche individuelle. Je crois que Pierre a pu hisser l'association au fil de sa mandature comme organisation incontournable du monde économique, du monde politique, et même au niveau de l'État et au niveau de Bruxelles, puisqu'il a fait beaucoup d'interventions au niveau européen, accompagné de son secrétaire général qu'on peut nommer, qui est Richard Cressor, les problèmes d'octroi de mer, les problèmes de défiscalisation, tous les problèmes possibles et imaginables qu'il a eu à combattre, et il a mené de bons combats. J'ai beaucoup apprécié M. Marie-Joseph lors des événements de 2009, où j'ai trouvé qu'il a, justement avec maestria, su faire entendre le point de vue des industriels locaux. Et au cours de sa mandature, elle a vraiment pris sa place auprès de tous les pouvoirs publics, de toutes les sphères, qu'elles soient économiques ou autres, de la Martinique. Et aujourd'hui, c'est la valeur industrie martiniquaise est ce qu'elle est aussi grâce à Pierre. C'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui sait écouter les gens, qui sait se rendre disponible, qui est avenant et très sympathique aussi. Sur chacun de ces dossiers, Pierre, j'ai un peu vu sa méthodologie, il nous consulte. Alors là, c'est la capacité qu'il a, c'est de travailler avec nous tous. Hein. D'ailleurs, au comité directeur, nous avons tous un rôle. Il nous confie à tous une mission au sein d'organes du milieu socio-économique de la Martinique, et nous lui rendons compte. Et c'est de cette manière qu'il arrive à faire la synthèse de tout ce qu'il entend dans tous les secteurs d'activité. J'aurais vu Pierre comme un grand félin. Voilà. Je pense que ça le caractériserait bien. Un lion, certainement, parce qu'il a ce qu'il faut en termes de rapidité, de courage, d'obstination même, je dirais, à réussir ce qu'il pense être bon. Je dirais que Pierre, c'est une mangouste.
Pierre est un malin et il sait bien maîtriser les questions qu'il aborde. Et finalement, on se rend compte que la mangouste, elle gagne toujours face au serpent qui est un peu un rampant. Et les problèmes, Pierre, il les prend à cœur et il gagne. Si c'était un animal, Pierre, je dirais un guépard. Pourquoi? Parce que, d'abord, c'est extrêmement rapide. Beaucoup d'allure, svelte, tout ce côté félin avec tout ce que ça requiert. Voilà. Alors, si c'était un arbre, moi je dirais que ce serait un courbaril. Le courbaril, c'est un arbre qui pousse lentement, sereinement. Comme l'industrie se développe sereinement et lentement, il sait lancer ses racines et il est très très dur. C'est un bois très très dur. Les petites bêtes ont du mal, les termites ont du mal à l'attaquer. C'est un arbre qui est très résistant, qui est très embêtant pour l'ébéniste parce qu'il doit y passer des heures et des heures de travail, mais c'est un arbre solide sur lequel on peut compter. Donc oui, un courbaril. Lors de la première validation de l'élection de Pierre en tant que président de la MPI, nous avons, après le comité directeur, tous les deux, fait ce qu'on appelle une petite virée. On voulait un peu fêter ça, et nous avons fait un peu le tour des bons établissements de Fort-de-France. Ça remonte à près de 10 ans. Et nous avons particulièrement passé un moment dans un endroit qui s'appelle l'Extase. Et voilà Pierre le lendemain, rencontrant mon épouse, et demandant à mon épouse Simone, comment va Monsieur Taz? Simone lui dit, Monsieur Taz, c'est qui? Il dit, bon, je ne connais pas Monsieur Taz. Bon. Et le lendemain, Pierre me dit, j'ai rencontré ton épouse, je lui ai demandé comment allait Monsieur Taz. Parce que comme je m'appelle Alex, il demandait de mes nouvelles en disant comment va Alex Taz. Alors tout d'abord, Pierre, sur le plan familial, c'est un bon mari et un bon père de famille. C'est quelqu'un qui adore sa famille. Il m'a donné quand même 2 enfants merveilleux. Je suis heureuse. J'ai un mari merveilleux et j'ai de merveilleux enfants. C'est quelqu'un qui aime aussi ses salariés, ça c'est très important. C'est quelqu'un qui, d'une façon générale, aime les gens. Ça c'est vraiment très très important. C'est un homme qui est simple, qui est sincère, qui a un franc-parler, même parfois un petit peu trop. C'est quelqu'un qui est, mais à mes yeux, unique. Hein. C'est pas parce que c'est mon mari que je le dis, hein, mais c'est un homme quand même extraordinaire. Maintenant, sur le plan professionnel, de ce que je vois, moi, c'est un battant. C'est un homme d'engagement, quelqu'un qui est engagé. Et quand il s'engage jusqu'au bout. C'est quelqu'un qui n'a pas baissé les bras, qui est optimiste. Et franchement, c'est quelqu'un que j'admire. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il va laisser la main pour la présidence de la MPI. Il faudrait quand même qu'il se mette un petit peu sur pause. Il en a besoin. C'est quand même un être humain. Et il faut qu'il se pose. Alors c'est vrai que lui, il ne sait pas se poser. Il ne saura pas se poser longtemps. Parce qu'il va s'adonner encore plus à ses activités professionnelles. Mais il faut qu'il se pose. Et d'ailleurs, je vais remercier la MPI de me redonner mon mari. Merci et au revoir. Gros bisous à Pierre et à tout à l'heure. Pierre est trop imprégné de la MPI pour nous quitter. Il quitte la présidence, mais il ne quitte pas la MPI. Et c'est ça qui est important.